Bonjour Maître Sylvain. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS, conseiller en charge de la jeunesse du président Tshisekedi, et le coordinateur de la brigade nationale de brigade de l'UDPS. La première question, comment analysez-vous la rencontre entre le président Tshisekedi et la délégation de Moïse Katumbi à Bruxelles hier? Nous avons salué avec faste cette grande rencontre après que nos amis de G7 aient déclaré Moïse Katumbi Tchapwe comme leur candidat au présidentiel de novembre 2016. Mais ces derniers, ne les ayant pas même rencontrés, s'est précipité d'aller rencontrer le vieux opposant et le candidat véritablement de l'opposition, Étienne Tshisekedi Mulumba, pour échanger sur une coalition, voulais-je dire, de partis politiques et de personnalités, afin de mettre terme à cette recrudescence de violations, des tentatives de glissement, ainsi que de l'empêchement d'organisation des élections libres et démocratiques dans notre Congo le 16 novembre bientôt 2016. Et à cet entretien, nous retiendrons une chose très capitale, que le président Tshisekedi est ouvert à ces discussions, de mettre ensemble toutes les forces du changement autour de lui, dont la force qu'amènera Moïse Katumbi Tchapwe. Et aussi demain, il ne sera pas évident de voir avec toute humilité Étienne Tshisekedi accepter de composer avec tout le monde et d'être le véritable leader politique de l'opposition et le véritable candidat unique de l'opposition, parce qu'il est ouvert à tout le monde et son parcours, son temps, son aura, sa capacité de mobilisation, son intégrité, il est la personnalité qui peut être acceptée par tous les hommes intègres et humbles de la politique congolaise, de faire de lui le véritable candidat unique de l'opposition. Par l'esprit de la démocratie, de la tolérance, nous ne pouvons pas nous attaquer aujourd'hui à Moïse Katumbi, qui est en train aujourd'hui de faire des pas vers notre leader Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Il y a eu des rencontres avec... C'est-à-dire pour vous c'est significatif? C'est très significatif parce que nous voyons Moïse avec son entourage qui vont comprendre que Moïse vient à peine d'arriver à l'opposition. Il n'a pas encore fait même un parti politique, même pas un combat de terrain. Son parti n'a pas même eu encore ce qu'on appelle la naissance pour qu'il puisse faire une bataille présidentielle avec la machine de la tricherie de la Camarilla au pouvoir. Il faudrait que c'est lui qui a de l'expérience, c'est lui qui connaît bien le Congo, c'est lui qui, toutes les provinces, peut appuyer en termes du combat pour libérer le peuple congolais. Et sa richesse, c'est le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba. Je pense que Moïse doit commencer d'abord à chercher à avoir des jeunes Turcs comme nous, parce qu'il n'en a pas. Il doit les chercher. Nous avons vu Francis Kalombo, le batteur de Tam Tam, hier de M. Kabila, qui s'est converti parce qu'il avait eu la chance d'avoir le Saint-Esprit. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Il y a ceux qui comprennent Christ la veille, ceux qui le comprennent de leur enfance, ceux qui le comprennent après plusieurs événements, pour savoir que Christ est le Seigneur et Sauveur. Comme Francis Kalombo a compris que Tshisekedi est le modèle du type que le Congolais réclame pour la gestion orthodoxe et meilleur de son parti, qui n'a pas de tâches, parce qu'aujourd'hui nous, l'UDPS, avec les tels contacts que Tshisekedi opère avec Moïse Katumbi Tchapwe et son ami, l'ami de tous les jours du président Tshisekedi Katebe Katoto, nous ne pouvons pas, nous, l'UDPS, nous amener à aller attaquer Moïse. Si Moïse va camper sur sa position d'être candidat unique, il nous trouvera sur son chemin. Présentement, nous sommes retenus de ne pas s'attaquer même à Moïse, de laisser les choses évoluer jusqu'à tel enseigne que Tshisekedi lui-même va sortir un mot dans sa bouche pour dire il est avec nous, il n'est pas avec nous. Là, nous aurons maintenant une orientation directe à agir. Pour le moment, nous le prenons, nous le gérons, nous l'observons et nous savons d'où il est venu, nous savons ce qu'il est, nous savons que c'est un grand compositeur de la musique Kabila, nous savons comment est-ce qu'il s'est enrichi, nous connaissons toutes les choses sur Moïse. Mais le droit de s'attaquer aujourd'hui à Moïse comme leader politique, comme conseiller du président Tshisekedi, j'ai ce qu'on appelle le droit de réserve, en attendant que mon chef direct, le président Tshisekedi, termine avec lui tous les contacts. Et si donc demain, le lendemain, il pourra nous donner maintenant une conduite.
que l'autre est avec nous, l'autre n'est pas avec nous, parce qu'il ne faudrait pas que Moïse vienne demain soutenir Tshisekedi, alors que nous l'avons déjà saqué, nous l'avons déjà sapé, nous l'avons déjà démontré, nous avons déjà démontré ses faiblesses, qui pourraient même demain nuire aux voix qu'il pourra amener à notre leader unique, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais dans les cas contraires, si demain nous ne sommes pas avec Moïse, nous allons maintenant nous battre à couteau tiré, parce que les présidentielles, c'est une élection à un seul tour. Donc là, chaque candidat aura à démontrer les faiblesses de l'un, les forces de l'autre, et l'UDPS a toutes les faiblesses de Moïse Katumbi Tchapou. Et Moïse Katumbi Tchapou n'a aucune faiblesse de Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a eu à gagner les élections de 2011, quand Moïse était ensemble avec la majorité et la camarilla du microcosme politique PPRD-majorité.com, qui continue à diriger le pays jusqu'à aujourd'hui, dans la manière où vous connaissez très bien la gestion économique chaotique, la gabegie financière, les fraudes fiscales, les coulages. Donc tout ce qui est comme mot en finances publiques et en gestion financière se trouve comme maladie avec ces régimes de prédation que nous connaissons tous. Etienne Tshisekedi doit revenir pour remonter toutes ces pentes et toutes ces courbes économiques qui sont encore... Maître, parlons un peu de la politique générale aujourd'hui. Les élections tant attendues prévues par la Constitution sont aujourd'hui hypothétiques. Au cas où il n'y aura pas élection dans les délais constitutionnels, quelle sera la position de l'UDPS et que fera l'UDPS pour, n'est-ce pas, trouver une solution à cette crise, malgré qu'on parle du dialogue, mais on voit que le dialogue a des sons de cloche aujourd'hui. Alors que faire? La stratégie politique de l'UDPS est connue par tous. Par rapport à ce qui est connu, l'UDPS a eu à émettre un cahier des charges. L'UDPS a eu à solliciter le dialogue politique pour chercher à trouver ou à baliser les chemins pour des élections crédibles, démocratiques, transparentes dans ces pays. La camarilla politique au pouvoir, le pouvoir de prédation, le pouvoir fantoche, le pouvoir de l'archémie, des intérêts égoïstes, s'est organisée pour chercher à tricher avec la modification de la loi électorale pour inclure l'incise cherchant à imposer ou à conditionner les élections par l'organisation de recensement scientifique, administratif de toute la population congolaise afin de retarder les choses. Le peuple congolais, par toutes les forces du changement, dont l'UDPS avec sa jeunesse en tête, ont eu à braver la police congolaise ainsi que l'armée. Et cela a eu à créer des effets de boomerang par rapport à la situation politique du Congo et à toutes les stratégies de la majorité présidentielle qui a eu à être torpillée, bloquée, anéantie par la force de la population qui avait occupé les rues le 15 janvier 2015. Nous rappelons encore qu'aujourd'hui, le pouvoir en place par le mécanisme d'installation de 26 provinces, ils se sont donné un luxe de projeter une stratégie politique pour empêcher la CENI qui devait avoir d'autres priorités, en leur donnant d'autres priorités, en empêchant que la CENI ne puisse organiser des élections de députés provinciaux que nous avons été. Et à cela, nous les avons laissés sauter ou enjamber ce ribigon-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase où ils sont mordicus, occupés à aller vers le saut du ribigon du 16 décembre 2016 à minuit, qui est la fin de la mandature de M. Kabila. Une fin constitutionnelle, une fin réglementée, une fin reconnue mondialement par toutes les juristes et toutes les constitutions du monde entier prévoient ces mécanismes transitoires. Nous rappelons que si ces gouvernements tentent de passer par une force pour montrer que la République ici appartient à ceux-là qui la dirigent très mal, et nous autres, nous n'avons pas le droit d'avoir la même mise pour l'intérêt de notre population, en gérant ces peuples, en leur apportant l'état de droit, ils se trompent. Le président Etienne Tshisekedi et toute la jeunesse de l'UDPS aura à user de toutes les voies démocratiques, pacifiques, non violentes, reconnues dans tous les instruments nationaux comme internationaux signés par la République du Congo. Quand il s'agit de dire que la Constitution bloque la mandature de M. Kabila parce qu'il arrive à terme, M. Kabila doit comprendre que le Congo a plusieurs personnalités, le Congo a plusieurs réalités qui doivent concourir à un événement de l'alternance politique qui est parmi
les leitmotifs de notre constitution dans son exposé des motifs. Par-delà tout, il n'y aura pas un Kabila au-delà du 7 décembre à minuit. Il n'y en aura pas. Le 7 décembre à minuit, c'est le peuple qui récupère son pouvoir. Et il le donnera à qui il veut pour la conduite de sa destinée. Ceux qui se trompent ou ceux qui croient que le peuple congolais se laisserait faire ou se seront intimidés par l'armée, la police, je ne sais quoi, qu'ils voient l'exemple de ceux qui sont en train de payer le pot cassé à la CPI du fait d'intervenir dans des choses d'une personne qui n'avait pas un mandat ou une compétence. Nous allons aussi donner un message. Passi na biso, eza passi na bango. Sukutu ya soda, eza mongo à peuple congolais, à contribuable congolais. Munduki ya soda, eza mongo na biso à contribuable congolais. Minduki nyoso wana eza mongo à contribuable congolais. Soda liaka ofele na mutu ya peuple congolais. O apesaka mosolo na ye, pako na ye, po bafutelaka soda musukutu, bafutelaka ye, moi solde na ye, azalaka na bisika wana aza na minduki nyonso wana. Minduki wana eza ya individuité, eza ya mutu moko te, eza ya peuple congolais. Tout ce comme Datouana, peuple congolais a récupéré le pouvoir na maboko ya M. Kabila, na yemoko peuple congolais a koyeba na ya kopesa pouvoir wana pour a diriger ye koleka wana. Mais ce qui dialogue écoute, to trouver pe ba consensus ya kitoko oyo Kabila ko mi penda na ye atikeli majorité na ye na UDPS na ba mususu ya société civile na ba mususu banda ko boya wana ba ye to yokani avant de le constitutionnel et si là vous allez le comme kitoko mais Kabila yeba dialogue écoute te. Dès 19 décembre à minuit, il appartiendra à l'histoire d'ailleurs, d'ici novembre d'ailleurs. On dit on doit convoquer les élections dans le 90 jours avant la fin de sa mandature. Déjà dans le 90 jours avant la fin de sa mandature, le peuple congolais dans son ensemble commence déjà à se préparer pour récupérer leur souveraineté. Il n'y a pas match. L'armée, c'est notre armée. La police, c'est notre police. L'ANR, c'est notre ANR. La banque centrale, c'est notre banque centrale. Ce n'est pas pour une famille, ce n'est pas pour un individu. Les choses sont tellement claires que notre constitution a eu à étayer multiples, toutes choses étant égales par ailleurs, notre constitution ne prévoit pas aucunement comment est-ce que M. Kabila peut avoir un jour au-delà de son délai constitutionnel. C'est pourquoi nous disons, une fois demain au Parlement, nous allons nous battre pour que tous ces professeurs-là, rabougris, tous ces professeurs-là éhontés, tous ces professeurs-là hachés, saccadés, qui transforment la science par des mécanismes éhontés de leur ventre en modifiant certaines choses qui sont tout à fait très claires, ils défendent pour leurs intérêts. Là où on dit que le monsieur, jusqu'à l'installation d'un nouveau président, eux comprennent comme si on parlait jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Il n'y a pas de couloir par rapport à l'article 170, l'article 70, l'article 71, 73, 74. M. Kabila est déjà enveloppé dans un microcosme de sans mandat, de sans pouvoir, de sans légalité, de sans légitimité. Et d'autant plus que son pouvoir a été critiqué. Parce qu'il y a eu tricherie. Et tout le monde le sait pertinemment bien. Les rapports de toutes les ONG qui ont concouru à l'observance des élections dans ces pays ici l'avaient bien dit. C'est pourquoi le président Tshisekedi, à qui nous avons la confiance, sera bien de retour dans les jours qui suivent. Et nous sommes, nous, en tant que peuple congolais, en train de préparer son retour, en train de nous mobiliser à travers toute la République, que les jeunes comprennent que l'avenir de ces pays appartient au Mandela congolais, qui s'est battu pendant 36 ans pour libérer son peuple, à son âge où nos grands-pères ne sont plus, nos grands-pères sont dans les villages en train de dormir, mais ce vieux papa Tshisekedi Mulumba est en train de se battre aujourd'hui et maintenant pour accompagner l'élite congolaise à comprendre que nous sommes une élite qui doit subir une opération mentale, psychologique, afin que nous puissions être débriefés de tout ce qui est comme des compréhensions balivernes dans nos têtes qui nous empêchent de bien raisonner. Voyez-vous que Tshisekedi, c'est comme un prophète. Il avait dit un dialogue. Aujourd'hui, la résolution 2272 des Nations Unies vient encore couper court à tout débat avec M. Kabila et toute sa suite en disant à la CNI de faire tout pour enrôler et organiser les élections et sortir un calendrier dans les délais constitutionnels. Ça, c'est la communauté internationale. On demande encore à M. Kabila et son gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de cette CNI dans les délais constitutionnels. C'est déjà une résolution. Et la résolution de la communauté internationale, c'est déjà une loi pour notre pays. Et nous nous battrons à cette date-là que la communauté internationale le sache pertinemment bien que les généraux, les officiers, malades ou je ne sais quoi, qui vont se permettre ce jour-là de mettre leur carrière en difficulté, ils répondront demain à la communauté internationale qui nous a donné une résolution, laquelle résolution nous protège et nous protégera
au moment opportun avec notre article 64 que nous n'allons pas abandonner, que nous allons poursuivre jusqu'à la libération totale et effective dans notre pays. Tshisekedi est le père de la nation. Tshisekedi est le combattant de la liberté, alors vivant jusque maintenant. Tshisekedi c'est un héros vivant. Nous n'allons pas abandonner son combat. Nous allons amener son combat jusqu'au prix du sang, jusqu'à l'événement total d'un état de droit dans notre pays. Nous avons dit. Notre population de s'unir pour sauver la patrie. Pour la patrie, il n'y a pas de prix. Le prix pour sauver la patrie, c'est la mort, c'est le sang. Et nous devons nous battre, même au prix du sacrifice suprême, pour que notre peuple puisse bénéficier de toute sa richesse, de tout ce que Dieu lui a donné. Au lieu que ça puisse être quelques individus mal placés, on sait de la manière dont ils sont arrivés à ce pouvoir-là, qui commencent à prendre notre peuple en otage. À ce peuple d'être déterminé, d'être debout, de comprendre le combat du président Tshisekedi, comme ils ont compris le combat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, comme ils ont compris le combat des 13 parlementaires de l'UDPS, ainsi que de tous ceux qui sont morts pour ces pays et pour la lutte de la libération intégrale, économique, politique et pour la promotion des valeurs socio-démocratiques du peuple congolais. Je dis et je vous remercie. Merci.